Bon week-end, chers membres, et partout où vous vous retrouvez. Nous voici encore à la fin de la semaine aujourd'hui. Nous vous remercions parce que nous avons passé la semaine ensemble. Nous avons analysé les questions qui nous concernent ensemble. Nous avons parlé pays très valablement ensemble. Finalement, nous sommes à la fin de la semaine. Merci de la confiance. Nous pensons que nos frères et sœurs qui sont dans la partie occupée et aussi, malgré les souffrances, malgré la domination rwandaise, malgré les intimidations rwandaises, ont fini aussi la semaine en beauté. Ils nous retiennent toujours. Certes, ce n'est pas facile pour eux. Nous sommes restés en intelligence parfaite afin que, dans les efforts que nous fournissons, partout où nous nous retrouvons, nous puissions en fait compte libérer plutôt notre pays, aujourd'hui agressé. Qu'ils comprennent davantage, qu'ils vivent avec les agresseurs. Il n'y a pas un libérateur là-bas. Un libérateur ne peut pas accepter voir le sang humain. Un libérateur ne peut pas accepter voir torturer quelqu'un. Un libérateur ne peut pas accepter voir les enfants souffrir. Un libérateur ne peut pas accepter désarticuler le pays. Un libérateur ne peut jamais se comporter de cette façon comme les acteurs de M23 se comportent aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte, depuis que nous avions connu autant d'agressions, autant de rébellions, ils trouvent toujours des bons concepts comme ça. Libérateur, sauveur, ceci ou cela, pour simplement chercher l'intégration et l'acceptation. Vous ne pouvez pas vous laisser, en tout cas, être influencé négativement par ces propos mensongers utilisés par ceux qui sont venus, bien entendu, vous tuer comme il est fort, matin, midi, soir. Nous sommes ensemble, chers membres. Nous n'allons jamais vous abandonner. Nous n'allons jamais vous abandonner. Le but de chaque émission, c'est ce que nous allons de temps en temps faire afin de vous aider à avoir un moral toujours très haut. Très, très haut. Vous passez des moments très difficiles. Vous regardez les enfants, vous regardez la famille, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas faire de mouvements. Mais comment nourrir cette famille? Vous réveillez le matin, vous regardez les photos de votre femme qu'on a violée, qu'on a massacrée, qu'on a tuée. Elle n'est plus là. Et ça fait mal. Vous réveillez le matin, vous regardez la photo, vos enfants qu'on avait égorgés, comment vous étiez d'abord avant en harmonie avec votre famille. Ces gens sont entrés, ont égorgé tous vos enfants. Vous êtes restés seuls. Vous réveillez le matin, vous êtes une femme, mais vous avez des souvenirs terribles. Votre mari, comment on l'a ligoté et finalement on l'avait tué, comment on vous violait à sa présence et tout ça, vous regardez, vous dites, mais finalement, mais vous êtes avec ces gens. Vous êtes avec ces gens. Ce n'est pas facile. Mais le petit apport que nous pouvons vous l'amener aujourd'hui, c'est ce petit message, réconfort. Tout coule, tout passe, rien ne demeure, nous apprend Héraclite d'Éphèse. Merci beaucoup, chers membres. Aujourd'hui, nous avons quelques questions. En tout cas, ça tourne autour de ce qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour libérer notre pays? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nos frères et sœurs retrouvent la liberté, qu'ils vivent comme ils vivaient hier, qu'on respecte notre pays, qu'on ait la souveraineté, qu'on retrouve l'intégrité territoriale, que les étrangers quittent notre pays. C'est les efforts qui sont fournis aujourd'hui. C'est les questions, les thèmes qui sont choisis, sinon les sujets qui sont sélectionnés ici. C'est autour de cet effort. La première question va nous concerner cette évaluation, va concerner bientôt cette évaluation de l'accord de paix. La République démocratique du Congo et la République du Rwanda, pays agresseur, ont pu signer à Washington. À ce stade, comment évolue maintenant cet accord?
délégation rwandaise, une délégation congolaise, une délégation américaine, les États-Unis, une délégation du Qatar, une délégation du Togo, comme facilitateur, envoyé par la Commission de l'Union africaine, ont évalué, ont apprécié. La question est alignée, elle est importante pour l'analyse. La deuxième question, dans le même ordre d'ailleurs, c'est l'Union européenne et 10 pays occidentaux qui attendent de la République démocratique du Congo un plan opérationnel et un calendrier réaliste pour la neutralisation des FDLR. Cette question a comme responsable direct le ministre de l'intégration régionale. C'est lui qui a fait des affirmations. D'abord, sur le protocole d'accord qu'il lui avait estimé signé par les FDLR, du moins ceux qui sont de la zone, de la partie de la République. L'aile militaire, l'aile politique, les deux ont signé un protocole d'accord. Selon le ministre de l'intégration régionale, ils ont accepté maintenant de se rendre. L'autre propos avancé toujours par son ministre, il nous avait fait comprendre que à partir de maintenant, les choses vont évoluer très normalement parce qu'avec le Rwanda n'aura plus de prétexte du fait que la raison fondamentale était la neutralisation des FDLR. Là, c'est l'Union européenne qui aborde la question importante que nous devons également échanger aujourd'hui. Nous aurons un point de vue de M. Tito Rutaremara. C'est un Rwandais, c'est un tout, c'est un Monamounengi, qui paraphrase Monseigneur Gapangwa, qui lui aussi, c'est un tout, c'est Banyamulenge, c'est Rwandais. Ici, c'est sur l'interpellation contre les Banyamulenge. Et il a dit, lors de la cérémonie de massacre de Gatumba. C'est très important, chers membres. Ne manquez pas cette partie. Et nous allons également parler du point de vue de Moïse Katumbi. Bon, dans son expression à Lingala, c'est pas facile. Moi, je les comprends parce que moi, j'ai été autant de fois à Kashobwe. Là, on parle plus le Kibemba. Le Lingala, en tout cas, vous parlez Lingala, personne ne vous suit. Ne vous étonnez pas lorsque vous suivez Katumbi parler le Lingala avec beaucoup de difficultés. Peut-être que vous alliez dire, mais lui, en tant que politique, il aurait dû apprendre une langue si importante de notre nation depuis longtemps pour faciliter la communication. Là, vous avez raison, mais seulement comprenez que c'est là qu'il a grandi. Katumbi a grandi à Kashobwe, c'est un petit village au bord de la rivière Luapula, trop enclavé, donc il faut les considérer comme, ce n'est pas parce qu'il a la peau blanche, non, mais en tout cas, c'est un villageois de ce coin-là. C'est un villageois de ce coin. Katumbi là, au-delà de sa peau, c'est un vrai villageois. Alors, lorsqu'il essaie un peu à Lingala, il dit, bon, quand vous voyez, lorsque vous aurez vu un opposant travailler avec Tshisekedi, c'est qu'il a trahi. Moi, je ne peux pas. Alors, vous comprenez que là, la politique s'est faite avec la haine. Et nous allons essayer de l'aider à travers nos analyses. Vous, qui collaborez, qui êtes en contact avec lui, vous pourrez prendre un extrait de cette émission, lui transmettre, pour qu'il comprenne ce que les Congolais pensent de lui. Peut-être que lui s'est fait beaucoup d'images sur lui-même. Mais nous avons aussi une autre façon de le voir. Merci, chers membres. Mais bien avant, vous savez, hier, chers membres, beaucoup nous ont appelés et en toute réalité, j'avais le même réflexe quand je présentais l'émission d'hier. Surtout lorsque j'ai lu la correspondance du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli.
dans la formulation, et il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Beaucoup de Congolais le font. Je n'ai jamais compris, moi. Même pour des questions internes, nous prenons la communauté internationale et nationale. Nous informons la communauté internationale et nationale. Nous faisons ceci, la communauté internationale et nationale. Par rapport à la correspondance du président aux deux présidents du Parlement sur la nécessité de relire la loi portant organisation du référendum en République du Guatemala. En quoi cela pouvait concerner la communauté internationale pour formuler la phrase de cette façon, vous informer la communauté internationale. C'est quoi comme affaire? Et après, nous allons chercher la souveraineté. Nous allons parler de la souveraineté. Nous restons très dépendants de cette façon. Pour des choses à gérer à l'interne, vous invitez la communauté internationale à regarder comment vous agissez. Mais ce n'est pas intéressant, monsieur le professeur. Cette formulation, généralement, c'est en République du Congo. C'est évident. N'y a-t-il pas moyen d'échanger? Nous prenons en compte, nous informons la communauté internationale et nationale sur vos faits internes. Ah, nous pensons que c'est mieux prochainement d'échanger. Vous êtes un professeur, pas n'importe qui. Parmi les grands constitutionnalistes de notre pays. Non, prof, je pense que je ne saurais pas vous encourager. Un peu ça. L'autre question en termes d'information, c'est le cas du général Johnny Lubuya. Un technicien de guerre, aujourd'hui à la cour, à la haute cour militaire, comme à sa sœur, bien entendu. Il a déjà prêté serment. Beaucoup n'apprécient pas voir ce technicien de guerre être dans les bancs de touche, d'autres termes. Mais seulement j'étais en train de réfléchir. Est-ce que le fait qu'il se retrouve à la haute cour militaire, cela l'empêche d'être nommé dans les zones d'opération pour faire le travail? Est-ce qu'il y a de l'incompatibilité? Je ne crois pas. C'est mon point de vue. Moi, je ne pense pas qu'il y a de l'incompatibilité. Il peut être à la haute cour militaire, mais il peut, de mon point de vue, être en même temps commandant des opérations quelque part. Sauf mauvaise maîtrise de son secteur militaire par moi, avec beaucoup d'élégance. Et beaucoup interpellent jusqu'ici le ministre de la Défense. Pourquoi il ne fait pas de propositions pour la nomination de ce monsieur? Pourquoi la maison militaire du chef de l'État ne fait pas de propositions pour que Lubuya soit quelque part? Pourquoi le conseiller militaire du chef de l'État ne sait pas dire au chef de l'État, non, 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 non. Celui-là, c'est un joker. On doit l'envoyer vite quelque part. Beaucoup d'interpellations. Les gens le disent. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Les gens désapprouvent. Ça, c'est le point de vue des gens qui m'ont appelé hier. C'est vrai parce que moi, j'ai démontré hier que je n'ai pas une ordonnance nommant Gassita. Et d'autres m'ont dit, non, c'est une décision du ministre de la Défense. Est-ce qu'une telle nomination peut provenir du ministre de la Défense en toute réalité? Nommer quelqu'un commandant de la deuxième zone de défense, et c'est le ministre de l'Intérieur qui va le faire. Et ce n'est pas le président de la République à travers une ordonnance. Ça me surprend, ça m'étonne. Alors, si c'est le ministre, qu'ils comprennent que les Congolais sont mécontents. Mais jusqu'ici, je n'ai aucune preuve, ni d'un arrêté du ministre, moins encore d'une ordonnance faisant état de la nomination de M. Gassita dans cet endroit. Je n'ai pas de preuve.
C'est ici, n'allez jamais ailleurs. La première question, chers membres, concerne l'accord de Washington. Accord nommé accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Et cet accord a été au cœur des discussions entre le 12 et le 13 août 2026, où on a eu les représentants de la République démocratique du Congo, les représentants du Rwanda, les représentants des États-Unis, les représentants du Qatar, du Togo. Togo, c'est le pays qui a été choisi comme facilitateur par la Commission de l'Union africaine. Ensemble, ils ont apprécié, parce qu'il faut signaler qu'il s'agit là de la 6e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. 6e réunion depuis qu'on a signé l'accord. Mais la bonne question à se poser, chers membres, est de savoir, pour quelle suite? Si celle-ci doit être la 6e réunion, qu'est-ce que les autres réunions, les précédentes réunions ont servi? Qu'est-ce qu'ils peuvent, en tout cas, présenter comme résultat positif? Jusqu'ici, une année après, depuis qu'on a signé l'accord. Et pourtant, ils attendent les déclarations qu'avant, c'est le Rwanda pratiquement chaque jour. Le Rwanda a changé le narratif. Il est devenu trop défiant. Je veux rester en République démocratique du Congo. Et pourtant, l'accord est là. Et ici, ils nous disent, déjà 5 réunions déjà eu lieu, celle-ci a été la 6e. Ils constatent toujours qu'il y a des attaques, des affrontements sur le terrain. Conséquence, c'est les humains qui meurent. C'est les humains, les Congolais qui périssent. Mais eux prorogent leur temps. Ils pensent qu'ils ont encore du temps. S'ils n'ont pas la capacité d'imposer le Rwanda, se retirer maintenant du sol congolais, alors ça sert à quoi cette fois-là? Parce qu'il a été acté, prouvé clairement que c'est le Rwanda qui est sur le sol congolais, et cela s'appelle agression. Lorsqu'on a signé l'accord, il a été clair. Le premier principe, il faut respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. 2, il faut respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et cela part d'abord le retrait des militaires rwandais. C'est après qu'on peut maintenant apprécier comment on peut mettre un terme au conflit. Vous ne pouvez pas réfléchir, mettre un terme au conflit pendant que l'autre pays subit la violation de son intégrité, la violation de sa souveraineté, la présence d'autres militaires étrangers sur son sol. Ça aurait été le préalable d'abord. La neutralisation de FDLR, ce n'est pas question facile. Ça prendrait du temps. Certes, vous saviez bien. Mais on ne peut pas conditionner la sortie des militaires rwandais du sol congolais par la neutralisation de FDLR. Là, on tombe dans le piège du Rwanda. Là, on répond maintenant à la volonté du Rwanda. C'est là la complexité de la question. Ils ont évalué la mise en œuvre. Quel genre de mise en œuvre? On va dire le cessez-le-feu, comme on a vu. Non, ça n'a rien à voir. Parce que la MONUSCO, la fois passée, c'est dans le volet maintenant de l'ONU avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne sais pas dans le cadre de l'accord de Washington, qu'est-ce qu'on peut en tout cas apprécier, dire aujourd'hui qu'on a avancé véritablement. Et pourtant, nous savons bien, nous avions suivi le secrétaire d'État américain pas très longtemps. Nous avions suivi le conseiller de Donald Trump pas longtemps. Ils avaient donné l'ultimatum au Rwanda le 15 juillet. Où en sommes-nous? Ils n'ont même pas fait allusion. Constat.
l'équipe de Donald Trump font trop de déclarations. La matérialisation sur terrain pose problème. Observez les différents accords, je ne sais pas, toute initiative que Donald Trump a eu à prendre à travers le monde pour amener la paix. Ça n'a jamais abouti sérieusement. Qu'on parle de Gaza, qu'on parle d'Ukraine, qu'on parle de l'Iran, rien du tout. Ça n'aboutit pas. Qu'on parle de la République du Congo, ça n'aboutit pas. Mais trop de déclarations, parfois contradictoires. C'est l'observation. Au moins, à l'issue de cette discussion, Kinshasa et Kigali ont convenu de faire avancer deux initiatives. Non, ce sont des dilatoires. Ce sont des dilatoires. Nous, je ne sais pas comment, qui on envoie pour négocier finalement. Nous tombons toujours dans les pièges du Rwanda. Ça ne sert à rien, ça. Ça tire à longueur inutilement. Et les Congolais souffrent, continuent à souffrir, continuent à tout perdre. Les Congolais vivent comme dans l'esclavagisme. Par un petit pays comme le Rwanda. C'est honteux, mais ça fait mal. Alors maintenant, il faut suivre le cessez-le-feu, il faut un mouvement, suivre également le mouvement des troupes. Le mouvement des troupes, vous voyez de temps en temps comment le Rwanda déverse ces éléments sur le sol congolais. Vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas informé. Vous ne voyez pas. Quel mouvement vous allez encore suivre? Vous ne voyez pas, je pense, vous n'allez pas dire que vous ne voyez pas comment le Rwanda attaque vers Minembwe, attaque vers ceci ou cela. C'est le feu dans le cadre de l'accord signé à Washington. Le cessez-le-feu, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? On peut peut-être parler du cessez-le-feu dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est comme ça que nous avons vu la MONUSCO amener même quelques officiers du pays jusqu'à Goma. Ça, c'est dans le cadre de l'ONU et non de l'accord que nous avons signé avec Washington, en fait, avec le Rwanda à Washington. Et voilà, chers membres, c'est dans le contexte actuel que l'appréciation de cet accord se fait et donc nous considérons qu'il n'y a pas d'avancée. Ah oui, hein, il n'y a pas d'avancée. Deuxième élément d'échange. Maintenant, c'est l'Union européenne et des pays occidentaux qui attendent de la République démocratique du Congo un plan opérationnel et un calendrier réaliste pour la neutralisation des FDLR. Moi, je me pose d'abord la question. À quel niveau peuvent-ils intervenir? Parce que nous avons deux instances importantes. L'accord de Washington que nous venons d'évoquer, également les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, l'Union européenne intervient pour, en tout cas, attendre un plan opérationnel et de neutralisation de FDL par la République démocratique du Congo. Pourquoi? Et pour quelles raisons? Est-ce que la République démocratique du Congo répond aux initiatives de l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne a un pouvoir de réguler les États en Afrique? C'est la question que nous devons nous poser. Quel genre d'accord on a déjà eu avec l'Union européenne? Le roi de la RDC devant l'Union européenne, c'est quand? Pour qu'en fait compte, celle-ci attendent des rapports de la République démocratique du Congo. Voilà, vous qui formulez souvent dans vos lettres la communauté internationale, nous informons la communauté internationale. Vous donnez le pouvoir à ceux qui n'ont même pas le droit. On accepte. Mais ici, le premier responsable s'appelle le ministre de l'intégration régionale de l'ONU. Monsieur, vous avez fait des affirmations. Nous disions ici que nous n'avions pas de preuves, que nous avions des FDLR. Vous aviez fait comprendre au monde qu'il y a des FDLR. Le volet politique existe, le volet militaire existe, et qu'ils ont accepté, ils ont signé un protocole d'accord. Vous devez vous assumer, vous devez aller jusqu'au bout.
vous aviez pu faire. Nous avons suivi, même les Américains dire, non, ce sont des prétextes du Rwanda. Les FDLR en question, en tout cas, ils ne sont pas en mesure aujourd'hui d'inquiéter le Rwanda. Les Américains ont déjà fait de telles affirmations. Nous autres, nous avons démontré que les FDLR ne sont pas ici, ils sont plus dans la partie Est qui, jusqu'ici, occupée par le Rwanda. Ils sont des prétextes du Rwanda pour justifier sa présence sur le sol congolais, parce que le Rwanda est sur le sol congolais pour deux raisons, exploiter les minerais et chercher comment avoir des terres. Mais vous allez vous réveiller un matin pour informer à l'opinion qu'il y a 6 zones où sont installés les FDLR. Sur les 6, une zone est dans la partie non occupée et les 5 autres zones dans la partie aujourd'hui occupée par le M23, par le Rwanda. Et la zone qui est de notre parti, ceux l'ont accepté et ont signé un protocole d'accord de neutralisation, de retrait. Allez jusqu'au bout. Vous êtes intervenu sur TV5 et vous aviez fait des affirmations. Le volet militaire est prêt, le volet politique de FDLR est prêt également, et donc le problème ne se pose plus ou ne se poserait plus. Nous voulons maintenant les voir, c'est rendre. Mais le Rwanda vous a déjà répondu. Ils ne sont pas d'accord, ils n'acceptent pas ce que vous aviez dit. Allez jusqu'au bout de votre logique, sinon c'est vous qui serez responsable de ce qui pourrait arriver après. Mais je veux dire à l'Union européenne ici, la question de neutralisation des FDLR, c'est une question qui est contenue dans l'accord que nous avons signé avec le Rwanda à Washington. C'est une question qui est contenue dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Alors, rien du tout. Et nous ne sommes pas redevables devant l'Union européenne. Ce n'est pas à nous de donner des rapports à l'Union européenne. Ce n'est pas à nous de donner des comptes à l'Union européenne. La troisième question d'analyse, chers membres, c'est très important. Monsieur Tito Rutarimara, qui a paraphrasé Monseigneur, c'est Monseigneur ou Monsieur, je crois. Non, je crois que c'est Monsieur. C'est Monsieur Gapagna. Sur l'interpellation contre les Banyamulenge, et il a fait lors de la cérémonie de massacre de Gatumba. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il dit, non, nous sommes exactement des Banyamulenge. Mais nous sommes des Tutsis. Nous sommes des origines Tutsis, des origines rwandaises, je veux dire. Mais nous sommes Congolais. Nuance. Nous sommes des Banyamulenge, nous sommes des Tutsis, nous sommes d'origine rwandaise et nous sommes des Congolais. Mais il est consciencieux. Qu'est-ce qu'il veut dire simplement? Il dit à ses frères, oui, mais la République démocratique du Congo nous a accueillis, nous a acceptés que nous devenons des Congolais, nous le sommes. Tout en devenant des Congolais, nous ne pouvons pas oublier nos origines. Nous sommes des Rwandais. Nous sommes venus du Rwanda. En venant du Rwanda, nous sommes exactement des Tutsis. Nous sommes des Tutsis. Et voilà ici, parce que nous sommes à côté d'une colline Mulenge, et nous nous nommons comme Banyamulenge. C'est comme ça qu'il dit. Là, il répond à Paul Kagame. Il donne l'information à Paul Kagame. Il donne l'information à tous les dirigeants rwandais qui pensent que ces terres-là leur appartiennent. Non. Et lui dit, non, ici, nous sommes au Congo. Mais nous sommes devenus des Congolais. Mais nous sommes des Tutsis. Nous avons nos origines. C'est le Rwanda. Voilà. Les gens consciencieux, au moins, savent dire, savent reconnaître d'où ils viennent. D'où ils viennent. Quelle
avantage ils tirent de la République du Congo? Un pays très hospitalier, en fait, qui a accueilli ces gens. Et ces gens qui se disent des Congolais, les Moïse Nyarugabo et les autres, ils sont nombreux, des gens comme ça. Difficile de reconnaître. Et voilà, les mêmes se comportent comme s'ils avaient le plein droit de tout faire sur le sol congolais. Heureusement que parmi eux, il y a des gens qui sont conscients, comme M. Tito Rutarimara. Après cette partie, vous envoyez à Moïse Katumbi, vous envoyez à Moïse Nyarugabo, vous envoyez à Paul Kagame, vous envoyez à tout le monde. Les terres congolaises appartiennent aux Congolais. Si ces outils sont devenus des Congolais, les Congolais leur ont offert leur hospitalité, alors ils sont acceptés comme tels, mais ils doivent reconnaître qu'ils ont des origines rwandaises, mais ils sont au Congo, ils sont devenus des Congolais. Là, nous pouvons accepter, on peut alors accepter vivre ensemble comme nous avions l'habitude. Et sans être instrumentalisés cette fois-là par Paul Kagame. Nous terminons notre émission par le propos de Moïse Katumbi. Je l'ai dit au début, il ne faut pas l'en vouloir lorsqu'il n'articule pas bien le lingala. Parce que lui a grandi dans un village où le lingala n'est pas parlé, on parle le kibemba. Lui, là, il parle mieux kibemba. Moïse Katumbi ne parle pas bien l'anglais. Moïse Katumbi ne parle pas bien le français. Moïse Katumbi ne parle pas bien le lingala. Moïse Katumbi ne parle pas bien le swahili. Moïse Katumbi parle parfaitement le kibemba. C'est là qu'il a grandi. Il ne faut pas l'en vouloir. Alors, mais au moins, dans son expression, Moïse disait ceci. Chers Congolais, si vous voyez un opposant, aujourd'hui ou demain, qu'on ait le dialogue, ou après, un opposant allait travailler avec Tshisekedi, dites-vous qu'il a trahi. Moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas trahir. Alors, lui appelle même la population à s'en prendre à celui-là. Alors, je me suis même posé la question. Est-ce que ce n'est pas une posture de la haine? Si réellement qu'on veut sauver le pays, si réellement qu'on veut servir le pays, si réellement qu'on a vraiment de bonnes idées pour faire avancer les choses au pays, est-ce que c'est un péché de travailler avec le régime actuel? Si vous ne vous voyez pas, si vous ne voyez pas vos propres intérêts, si réellement le souci c'est de servir, est-ce que c'est mauvais de travailler avec celui qui est au pouvoir aujourd'hui? Je dis à Moïse Katumbi, vous avez été gouverneur dans la grande province, mais vous n'avez rien fait dans votre propre territoire, le chef-lieu de votre propre territoire, Kasenga. C'est lui que vous critiquez aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi. A asphalté, vient d'asphalter la voirie du chef-lieu de Kasenga. Il a construit le bâtiment administratif de l'administrateur du territoire de Kasenga. Il a construit au moins 6 écoles modernes dans le territoire de Kasenga que vous n'aviez pas fait. Aujourd'hui, on a jeté un pont sur la rivière Luapula. Le pont va relier maintenant la République du Congo de la Zambie par Kasenga. On a ouvert un grand boulevard de Kasenga jusqu'à la route numéro 5 qui va jusqu'à Uvira. Mais ce sont des actions, sûrement quand vous rentrez, vous allez vous reprocher. Qu'est-ce que vous aviez fait? Même l'usine de traitement d'eau aujourd'hui, les travaux avancent à grands pas. Je crois dans 2 ou 3 mois, la population pourrait être servie. Mais vous avez fait plutôt des puits avec une eau sale, vous le savez. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cette population? Entre vous et celui que vous critiquez, si on doit être conscient, face à la population là de Kasenga, on va choisir qui? Vous n'avez rien fait. Vous aviez le plein pouvoir à son temps. Je vous mets au défi, pas ailleurs, dans votre propre territoire. Et donc, vous aurez compris, chers frères, qu'on fait la politique de la haine, ce qui n'est pas bon. Je l'ai dit dans l'une des émissions, ce que Félix Antoine Tshisekedi a déjà fait. Je ne peux pas chanter les individus, moi. Je suis en train de voir avec objectivité ce qui est réalisé.
Et donc, vous ne pouvez pas, si réellement le souci, c'est de faire avancer les choses au pays, le souci, c'est de retrouver la paix au pays, le souci de rester ensemble afin que nous puissions retrouver l'intégrité territoriale de notre pays, vous ne pouvez pas, en tout cas, refuser de travailler avec ceux qui sont au pouvoir. Je comprends enfin que maintenant, vous êtes devant une difficulté du fait que le prétexte de votre discours hier était le référendum. Il vous a prouvé, à travers le renvoi de la question au Parlement, que cette question n'est pas une question de priorité pour moi. Je n'en fais pas un problème. Prenez le temps. Attendez la session ordinaire de septembre. Trouvez une date. Quel mois, je ne sais pas. Mais arrangez les choses pour que nous puissions nous mettre tous d'accord afin d'avancer aussi très normalement. À partir de cet instant-là, vous êtes désarticulé. Vous n'avez plus deux messages, deux arguments à pouvoir vous défendre. Et vous commencez à trouver d'autres prétextes ailleurs. Merci beaucoup, chers membres. C'est par cette note que nous mettons à l'heure interne à notre émission de ce samedi. Nous allons encore nous retrouver demain, dimanche, pour aborder d'autres questions. Nous vous disons merci. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.